les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix La Terre et le Sang, réalisé par Julien Leclerc, avec dans les rôles principaux Samy Bouadjila, Sophia Le Saffre et Éric Ebouaney. Alors le pitch, Saïd, interprété par Samy Bouadjila, apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il décide de régler ses affaires avant de mourir, à savoir vendre la scierie dont il est propriétaire, pour permettre à sa fille malentendante de s'en sortir et de quitter la région. Alors ça, c'est le prototype même du film, juste après l'avoir vu et l'avoir plutôt globalement apprécié, on va en parler évidemment. Je me suis dit, ça, c'est un film qui va se faire défoncer, en premier lieu par les gens qui ont défendu corps et âme Annihilation, sur la même plateforme. Et ça n'a pas manqué évidemment, le film globalement, que ce soit par les critiques youtubeurs et la critique et la presse écrite, pardon, se fait globalement, on va dire, défoncer. Alors d'abord parlons du réalisateur, Julien Leclerc. Julien Leclerc a une quarantaine d'années, c'est quelqu'un qui œuvre globalement dans le thriller depuis maintenant près de 13 ans. Son premier film, Chrysalis, avec Albert Dupontel, était un film de science-fiction, qui n'a pas très bien fonctionné, que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas émettre de jugement, et qui très vite a embrayé sur des thrillers, des films d'action. Bon, L'Assaut en 2010, un des premiers. Il a réalisé également en 2013 Gibraltar, que je n'ai pas vu non plus. Il a réalisé Braqueur, que j'ai vu en l'occurrence, hein, qui est le film qu'il a fait juste avant celui-ci, hein, si ma mémoire est bonne, voilà. Et non, autant pour moi, il a réalisé Braqueur, et dans la foulée, il a réalisé Lucas, avec Jean-Claude Van Damme, n'est-ce pas, que je n'ai pas vu non plus. Alors, il y a quand même une cohérence dans l'œuvre de Julien Leclerc, c'est quelqu'un qui essaye en tout cas de faire du cinéma de genre, envers et contre tous, ça on verra plus tard, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces gens qui essayent de faire du thriller et de la science-fiction, comme dans son premier film, malgré globalement un système de production du cinéma français un petit peu engoncé dans ses problématiques d'argent, puisque le cinéma français aujourd'hui c'est 90% de comédie, mauvaise d'ailleurs, voire nulle, et voilà, on va dire 10% de films de genre, dont celui-là, produit par Netflix en l'occurrence. Hein. Voilà, donc par essence, c'est quelqu'un que j'ai envie de défendre, et au-delà de l'envie de le défendre, le film, La Terre et le Sang, tient plutôt très bien la route à mes yeux, même s'il est loin d'être exempt de défauts, j'en parlerai également. Alors, en revoyant un petit peu la filmo de Julien Leclerc, je me suis rendu compte de quelque chose. À part Gibraltar, qui durait 1h56, la plupart de ses films ne dépassent pas les 1h34. Les deux derniers étaient extrêmement courts. Braqueur faisait 1h21, celui-là fait 1h20 tout rond. Et ils ont tous les deux quand même quelques points communs, c'est cette volonté effectivement de ramasser le récit au maximum, et de faire dans l'austérité. J'en ai déjà parlé précédemment dans plusieurs critiques, j'adore l'austérité au cinéma, et quand c'est en plus couplé à une absence totale d'humour de second degré, ça, voilà, ça me plonge encore plus dans le film. Ce qui est vraiment le cas avec La Terre et le Sang. C'est un des films les plus sombres, dépressifs que j'ai pu voir depuis belle lurette. Excusez-moi pour cette expression, j'ai 52 ans. Mais il y a quelque chose de totalement noir et déprimant, si j'ose dire. C'est-à-dire que dès le début du film, on apprend que le personnage principal, interprété par Samy Bouadjila, donc a un cancer, qui va devoir régler ses affaires, à savoir vendre sa scierie, entreprise qui appartenait à son beau-père et qu'il a repris depuis, et donc qui est en grande difficulté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, dès le début du film, sait qu'il va mourir et va essayer de régler ses problèmes. Alors, vont venir se greffer à ces problèmes déjà importants d'autres problèmes, cette fois liés au banditisme, puisque il emploie des anciens détenus dans sa société, et l'un de ses protégés ne va rien trouver de mieux à faire que de planquer de la drogue qui a été volée dans un commissariat. Et donc, évidemment, les commanditaires de ce vol vont venir récupérer leurs biens chez Saïd, alias Samy Bouadjila. Voilà, ce qui va donner lieu à un affrontement plutôt musclé. Cet affrontement dealer des villes contre citoyen des champs m'a fait un petit peu penser, un petit peu évidemment, à la Horse, film de Pierre Granier-Lefer de 1969 avec Jean Gabin, qui protégeait son petit-fils qui avait fait des bêtises contre des dealers d'héroïne.
et qui les défonçait à coups de chevrotis. Là, on s'éloigne un petit peu de la Horse quand même, parce qu'il y a moins ce côté folklorique, évidemment. Il y a, comme je vous le disais, un ton qui est d'une sécheresse, mais totale. Hein. Voilà, c'est un film qui est vraiment dégraissé jusqu'à l'os, comme on dit. Du coup, qui pourra dérouter pas mal de spectateurs par la sécheresse de son récit. C'est pas un film qui développe énormément ses personnages, qui les présente effectivement dès le début en 5 minutes, et qui est vraiment scindé en 2 parties égales. 40 minutes sur le personnage, ses problématiques, on va dire, matérielles, et les 40 dernières minutes qui sont consacrées à l'affrontement dramatique qui va avoir lieu sur le lieu de cette entreprise, de cette série. Donc. Alors ce qui m'a séduit déjà, c'est une mise en scène qui est de très bonne tenue. Voilà, c'est quelqu'un qui sait faire des plans. C'est quelqu'un qui sait mettre en valeur ses décors, notamment cette Syrie, qui l'utilise vraiment de long en large. Ça, c'est un très bon point. Et ce qui me plaît dans ce récit, c'est que il ne laisse absolument aucune échappatoire à son héros. Lorsque ces gangsters viennent réclamer leur cocaïne, le personnage principal va se mettre déjà dans une situation intenable, puisqu'il ne se laisse aucune chance de négocier, puisqu'il a détruit la cocaïne en question, et il a tué le frère du leader des gangsters. Donc ça commence très très mal. Le gars se retrouve avec une impossibilité totale de négocier quoi que ce soit, et donc forcément on va aller à l'affrontement. C'est inexorable, voilà. Ça va gêner certains spectateurs qui vont dire mais où sont les effets de surprise, où sont les twists. Non, c'est un récit qui avance implacablement, comme c'est un peu ce qui attend, comme la maladie du héros, et qui sait pertinemment ce qu'il attend au bout de toute manière. Et voilà, je vais jouer... Puisque certains se masturbent sur Annihilation en trouvant des significations ou sur plateforme, écoutez, je vais mettre ma casquette de critique du cercle, et je vais vous dire que ce qui est intéressant dans ce récit, qui est sous ses allures de série B, on va dire, efficace, on peut y voir le parcours d'un homme qui, au départ, est amené à se débattre avec des problématiques matérielles, et une fois ces dernières... totalement effacé par cet événement, c'est-à-dire l'arrivée de ces gangsters, va se dépouiller de tous ses biens pour finalement se concentrer sur tout ce qui compte dans sa vie, à savoir sa fille, et voilà. Donc il y a quand même un parcours intéressant qui est mené tambour battant, hein. Le film se déroule pratiquement en temps réel, sur la dernière partie en tout cas. Et voilà, c'est souvent assez violent, mais c'est une violence assez... plus brutale qu'exagérée, même si elle est dans le film très violent. Le personnage veut sauver sa fille, point barre, donc il tue, certes, mais il n'en tire aucune satisfaction, c'est du meurtre pour protéger sa fille, point final, c'est tout ce qui lui importe. Bon, le film n'est pas exempt de défauts, on va pas se mentir, malgré les limites de son budget, comme je vous le disais, il exploite très bien ses décors, et je sais pas où ça a été tourné, peut-être les Vosges, j'en sais rien, mais le décor de cette série est assez sinistre et finit par devenir une sorte de personnage à part entière. Mais voilà, le problème quand on choisit effectivement l'austérité comme fond de commerce, si j'ose dire, c'est que le moindre petit grain de sable, la moindre petite aspérité vient un petit peu casser l'ambiance générale du film. Voilà, c'est-à-dire que l'austérité, moi, ça me met dans un... J'adore ça parce que ça et couplé en plus, comme je vous le disais, à l'absence d'humour, ça me met dans un état où je crois à ce que je vois. Et ça, j'adore. J'adore croire à ce que je vois. Le problème, c'est qu'il y a des petites choses qui m'ont gêné. Et puis la fin, je vais rien vous dévoiler, mais sachez que voilà, il nous fait un cliché de chez cliché. Donc c'est bien de rendre hommage à la série B, mais il faut essayer quand même, je m'adresse au réalisateur, d'en prendre ce qu'il y a de mieux. On n'a pas de pognon en France, où il paraît qu'on a des idées. C'est ce qui a valu à de grands réalisateurs d'émerger, de sortir de la masse dans les années 70-80, des gens qui faisaient de la série B, mais avec tellement d'inventivité, de créativité, qu'ils arrivaient effectivement à transcender leur genre, et sont devenus par la suite des réalisateurs pouvant disposer de budgets d'enveloppe énorme, parce qu'ils avaient prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose de fondateur presque. Je pense à des gens comme John Carpenter par exemple. Là la problématique c'est que
bah, il y a, son récit, comme je vous disais, est implacable, mais il n'y a pas vraiment de trouvailles exceptionnelles. Pour moi, la force du film, c'est son ton, voilà. C'est ce qui en fait une expérience intéressante. La scène finale, je pense que voilà, c'est une grossière erreur que Julien Leclerc, qui a écrit le scénario également, n'aurait pas dû laisser passer, quoi. Quand on fait un film qui se veut à ce point-là sombre, crédible, etc., on fait pas ça. Bon, voilà, donc ça gâche. Voilà, avec une fin différente, j'aurais dit que le film était un excellent thriller à la française, comme on peut le faire en France, avec des limites de budget, évidemment, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, ça vient gâcher, et finalement, je suis à 80% convaincu par le film, qui est pour moi vraiment gâché par cette fin bâclée, incohérente, et puis cliché, quoi. Alors, revenons quand même sur les points positifs qui sont à mon sens assez nombreux. Les acteurs sont excellents. Sami Bouadjila, bon, il n'a plus rien à prouver. On dit qu'il est propriétaire d'une scierie, on dit qu'il est atteint d'une maladie incurable. Je veux dire, il y a point barre, on y croit. Ça s'arrête là, voilà. Tout dans les yeux, dans sa gestuelle. C'est un excellent comédien. La petite Sophia Le Saf, que je ne connaissais pas, mais qui est très bien dans le rôle de sa fille également. Et dans le rôle du méchant, Éric Ebouaney, donc déjà vu dans pas mal de films et dans lesquels il jouait notamment des personnages peu recommandables. Là, il est excellent, il fait peur. Il n'a pas grand chose à faire, il fait peur. C'est vrai qu'il a un physique impressionnant. Là, pareil, il y a un autre bémol avec son personnage malgré tout, c'est que voilà, sa façon de se débarrasser de ses ennemis est un petit peu voilà, caricatural, voire grotesque. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on s'attend à quelque chose d'un peu plus sauvage de la part de cet homme. Et il se contente effectivement de casser, de briser la nuque comme ça, d'un petit geste. Pas crédible d'ailleurs ce petit geste. Donc ouais, là pareil, là on se dit ah merde, dommage. Voilà, c'est les choses qui nous ramènent, si vous voulez, à la série B bas de gamme. Alors que pour moi, c'est un film qui devrait quand même essayer de tout tirer vers le haut, ses éléments de scénario, c'est les petits détails, quoi, voilà. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que l'affrontement entre ces bandits et ce personnage au sein de son entreprise, qui connaît les lieux par cœur, ce qui va donner lieu quand même à des scènes de violence assez tétanisantes, mais c'est voilà, c'est dommage. Donc je veux bien qu'on attaque le film là-dessus, mais de grâce, ne faites pas un procès au cinéma français qui quand même fait parfois des efforts. Ce film-là en fait partie, Julien Leclerc fait partie des gens qui continuent de se battre. Florian Emilio Siri, par exemple, qui a émergé surtout pour moi en 2001 avec son film Need Gap, qui est une excellente série B. Revoyez ça aujourd'hui, ça tient encore très bien la route, Need Gap. Par la suite, c'est lui confié, bon, il est parti tout de suite à Hollywood, réalisé Otage avec Bruce Willis, qui pour moi était une purge, mais qui est un film apparemment apprécié de beaucoup. Il est revenu en France, il a fait L'ennemi intime avec Dupontel et Benoît Magimel. Il a ensuite fait Clo-Clo, qui était pas mal d'ailleurs. Et son dernier film date de 2015, et c'était quoi? Je vous le donne en mille, c'était quand même Pension complète avec Gérard Lanvin et Franck Dubosc, un remake de La cuisine au beurre. Voilà où on en est arrivé. Donc Julien Leclerc au moins a le mérite de persister, de s'accrocher. Je pense que c'est quelqu'un qui nous prendra réellement un excellent film un jour. Pour l'instant, il y a eu des tentatives intéressantes. Braqueur, vraiment son précédent, était quand même déjà un très bon thriller. Supérieur, je pense, à La Terre et le sang, parce qu'il contenait moins on va dire de défauts dans sa structure, qui était impitoyable également. Là, c'est un film qui a des défauts, mais que j'ai envie de défendre, parce qu'il va se faire défoncer de partout, alors qu'il y a beaucoup d'autres films à défoncer, croyez-moi. C'est un film qui a exercé sur moi pendant les 3/4 de sa durée, une sorte d'hypnose. Voilà, moi je suis fasciné par ce genre d'ambiance, voilà, qui va pas au bout de sa noirceur, mais qui quand même est un film intéressant. Voilà. Bon, pour résumer, La Terre et le sang est un film que moi je vous recommande. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous souhaite un bon courage, un bon confinement. On en verra le bout un jour. Et d'ici là, bah écoutez, essayez de vous l'histoire comme vous pouvez. Et puis bon courage à ceux qui travaillent. A très bientôt les amis, ciao!